La prédiction de la finale de la Ligue des Champions, la famille. Regardez. Tout d'abord, je tiens à m'excuser, même avant même de faire la vidéo, parce que peut-être je vais dire des propos. Je vais peut-être dire des propos qui vont vous choquer. Mais gars, imaginez. Imaginez-vous, finale classico. Real Barça. Il faut qu'avant de mourir, t'as vu, je goûte un tout petit peu à ça, t'as capté? Cette finale entre le Barça et le Real. Il y aura une telle tension. Je pense que les supporters des deux équipes, ils dormiront pas. Vous savez très bien que s'il y a cette finale-là, ce serait une dinguerie. Et je vous dis que c'est pas impossible. C'est pas impossible, on ne sait jamais. On sait très bien que le Real Madrid, au fur et à mesure des Ligues des Champions, on a montré que l'impossible était possible. Par exemple, Manchester City, on est quasiment en train de les éliminer. Il doit faire une remontada contre l'équipe qui fait des remontadas. Donc ça va être compliqué. Donc on va affronter le Bayern Munich. Et le Bayern Munich, je tiens à vous rappeler un truc. On est votre bête noire. Et oui, on est votre bête noire. Même si on n'est pas favori, on est quand même votre bête noire. Donc à nous prendre quand même très au sérieux. Ensuite, on va probablement affronter, tu sais, soit le Paris Saint-Germain, soit Liverpool ou Galatasaray. Moi, je vous dis, il y a moyen qu'on arrive en finale. Je sais pas, mais il y a moyen, on ne sait jamais. C'est pas les équipes, elles sont ultra en forme, elles sont pas dans leur plein potentiel, donc on sait jamais. Et après, bam, finale. Finale, après, tout se joue là. Tout se joue là, vous le savez très bien, un classico, ça joue pas à la forme du moment. Mais les gars, tout est possible dans le football. Bref. Dites-moi si vous y croyez ou pas les Madridistas, mais on sait jamais. T'as vu, on sait jamais. Cliver, mon frère, c'est comment, wesh? C'est comment? DJ, envoie le beat! En fait, les gars, vous allez me prendre pour un fou, mais Valverde, il a fait un match parfait. Et vous voyez ce genre de prestation en Ligue des Champions, au final, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu de la part d'un joueur. Il rentre facilement dans un top 15 des plus belles prestations de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est l'une des plus grosses prestations de l'histoire du football au final. C'est un match parfait qu'il nous a réalisé. Aussi bien offensivement que défensivement. Défensivement, il a aidé littéralement Trent Alexander-Arnold. Et si on compte les buts aussi, il n'y a eu aucun penalty, les gars, dans son triplé. Et pour un milieu de terrain, c'est pas un joueur à vocation offensive, mais c'est un milieu de terrain. C'est très très rare. Il met des buts de numéro 10 avec un sombrero à la Zinedine Zidane, un but à la Cristiano Ronaldo où il va mettre un pétard à Donnarumma, un but avec un grand et un match parfait. Voilà, il y a des fois où en gros, voilà, t'as rien à dire. Le joueur en fait, il pouvait faire tout ce qu'il voulait sur le terrain et il allait réussir. En fait, c'est rare ce genre de match. Parfait défensivement, parfait offensivement. Bref, il était parti en défense, au milieu de terrain et en attaque. Voilà que les gars, c'est très. Si je me trompe pas, c'est le joueur le plus utilisé dans les 5 grands championnats. Et malgré ça, il arrive à pondre ce genre de prestations-là. C'est extraordinaire, mesdames et messieurs. Alors que Madrid s'en sort très bien sans lui, j'ai une mauvaise nouvelle pour les haters de Mbappé. De l'autre côté, je pensais pas que c'était ça les plans de Pérez pour Camavinga. Et pour finir, les nouvelles par rapport à Mendy, elles sont pas vraiment rassurantes. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est en partie. Il y en a beaucoup qui sont convaincus qu'on ne devrait pas aligner Mbappé face à City. Mais malheureusement pour vous, il éprouve de bonnes sensations et pourrait prétendre au match retour. Il pourrait même être présent dans la liste de l'équipe de France pour les matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie. De l'autre côté, une mauvaise nouvelle vient de tomber pour mon gars Kamao. Madrid ouvrirait la porte
Laporte pour son départ cet été pour un prix fixé à 50 millions d'euros. Ce qui est malheureux avec Camavinga, c'est qu'il est grave talentueux, mais ses blessures sont en train de lui niquer sa carrière. Et enfin, concernant le général Mendy, hier Arbeloa nous disait que ce serait mort pour le retour. Mais heureusement, aujourd'hui on nous annonce que son indisponibilité n'est pas sûre à 100%. Normalement, il fera de nouveaux tests demain et on saura s'il va à nouveau pocket l'attaque de City. Et pour finir la vidéo, petite dédicace à mon gars Federico qui finit joueur de la semaine en Ligue des Champions. Logiquement gratifié pendant que les enfants de Negreira ont galéré face à Newcastle. Mbappé bientôt de retour, Camavinga sur le départ. En ce moment, ça va dans tous les sens à Madrid. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour vos que. Je crois que je me suis trompé en faisant confiance à Pep Guardiola. Tonton, tu es vieux. Va te reposer. À partir d'aujourd'hui, Madrid, vous pouvez passer, il n'y a pas de problème. Vous voyez le score qui est en haut là, le 4-0. Ça, ce sera en 15 minutes face au Bayern. Donc, c'était mieux de faire un match équilibré et de mourir contre City. Mais bon, j'avais décidé de vouloir vous jouer les gros. Pas de problème. Bayern, tonton compagnie. Je sais que tu vas me gérer ça propre. Désormais, fusil d'épaule, c'est le Bayern. On a perdu un combat, mais certainement pas la guerre. Soyez prêts. Les frères, soyez prêts. Guardiola m'a déçu, mais ce n'est pas grave. On dit un homme sait se relever. Compagnie, vamos. On peut se faire des guerres, mais lorsqu'il s'agit de représenter la Liga, notre championnat, bravo. Lamine Yamal, Valverde triplé, Alvarez, bravo. Première ligue, le championnat avec trop. C'est un championnat surcoté. Et laissez-moi vous dire, la seule raison pour laquelle la première ligue semble aussi intéressant, c'est parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de suspense en première ligue. Il y a trop de clubs. Arsenal, City, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Newcastle, Aston Villa. Il y a quasiment 7 équipes au début de la saison. J'oublie Tottenham, mais voilà. Il y a quasiment 7 équipes au début de la saison. Tu peux te dire, ah, ceux-là, ils peuvent être dans le top 3. C'est vrai qu'en Espagne, c'est toujours les mêmes. Si c'est pas le Barça, c'est le Real. Peut-être l'Atlético pour sortir en Copa del Rey. Mais vous nous avez trop vanté la première ligue et voilà, stop. Merci de représenter notre championnat. Le foot espagnol, c'est ça. Le meilleur coach d'Europe. Depuis 1 an et demi, nous sommes en face du meilleur coach d'Europe. Et dites ce que vous voulez. Hein. Pour moi, il n'y a pas de débat depuis 1 an et demi. Premier entraîneur de l'histoire à faire gagner la Ligue des Champions au PSG. Et cette saison, dans une année qui est très compliquée actuellement, où le PSG peut te montrer à la fois de belles choses, mais à la fois des moins bonnes. Contrairement à la saison dernière où, à partir du mois de janvier, ils étaient vraiment en pétard. Malgré les blessures, des retours tardifs de blessures. Dans les gros matchs, mais je parle de gros matchs, notamment celui de l'Olympique de Marseille, et également ce match à la Ligue des Champions contre Chelsea, j'ai vu du caractère, de la solidarité, du jeu, des individualités qui explosent, également en se mettant au service du collectif, et surtout, des choix forts et assumés. Au moment où Enrique à 2-2 sort Dembélé, on se dit tous devant notre écran, moi le premier, il est fou. Et pourtant, après ce changement, le PSG a gagné 5-2, avec une belle entrée de Likanguin d'ailleurs. Un Dembélé qui, depuis janvier, n'est pas forcément de retour à un niveau exceptionnel, mais sur les gros matchs, Marseille, celui-ci, a été exceptionnel. Gvara qui sur ses 2 entrées, Marseille et ce match-là, fait des entrées exceptionnelles. Vitinha qui allait moins bien depuis un moment, fait un match exceptionnel. Pacho fait un match exceptionnel, comme contre Marseille d'ailleurs. C'est la preuve ultime que ce coach est le meilleur coach d'Europe. Depuis 1 an et demi. Tant il arrive dans les moments importants à tirer le meilleur de son collectif. Incroyable. Claude Palmier. Pourquoi il boude? Tu sais pourquoi il est pas content? Tu sais pourquoi il est triste? Il a envie de pleurer? Il a pas eu de pénalty de 1 et de 2. Le minuscule João Neves lui a fait vivre un de ses enfers. Qui est le plus fort entre les deux? Qui a fait un meilleur match? Qui en s'en bat les couilles? En vrai de vrai, ils sont chez nous. Et dites-vous que dans le monde du football, il y a que 2 milieux de terrain qui peuvent discuter et s'asseoir à côté d'eux. Pedri, Kimmich. On m'a parlé de Declan Rice? Declan quoi? Les gars, on a Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane, qui a rencontré Manchester City. Moi, je pose la question, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? J'ai pas le droit de célébrer une victoire contre Chelsea sans qu'il y ait aucun problème. Seny Mayoulou se dirige vers un départ en fin de... Pourquoi faire? Pourquoi? PSG peut accepter une contre-position, mais pas 2, et les refus rejetés du joueur n'auraient pas été perçus par le club.
J'espère que c'est des mensonges racontés le lendemain d'une victoire en Ligue des Champions et que tout ça est faux. Mais dans le même temps, Barcola, Luis Enrique et Lara Fabian qui est vivant, on l'a vu à l'écran hier, devraient prolonger au PSG. C'est une très bonne voie pour Barcola, il y a une sorte d'accord de principe pour Enrique. C'est pratiquement fait. Tous les supporters du PSG qui voulaient le départ de Bradley Barcola parlaient même pas avec nous. Notre meilleur buteur, notre seul attaquant qui prend la profondeur, celui qui s'est procuré le plus d'occasions hier, celui qui a grappillé le plus de ballons aussi dans le gardien qui nous a permis de marquer un but. Vous savez, on a gagné 5-2, mais je suis pas rassuré pour tout. On n'a pas dominé de la tête et des épaules Chelsea, ça c'est faux. Ça c'est complètement inventé. Parce que collectivement, même offensivement, Chelsea, ils nous ont fait mal. Et s'ils avaient pas des attaquants de merde, bah, ils auraient pu mener au Parc des Princes et ça aurait pas été un scandale. En fait, la différence hier avec le match entre Paris et Chelsea, c'est que les individualités sont largement meilleures chez nous qu'à Chelsea. Ça, c'est la réalité. Mais ils nous ont fait peur. Bon, 3 buts. On va pas... C'est bon, c'est fini les remontadas, non? C'est bon? Attention, apparemment, 90 minutes à Stamford Bridge, c'est très long. Apparemment, la drill de Stamford Bridge est solide à domicile. Chelsea-Burnley 1 partout, 21 février. 10 février, Chelsea-Leeds United 2-2. Ça va, non? De toute façon, Paris, c'est plus beau que Chelsea. Les Parisiennes éteignent les Londoniennes qui sont obligées de venir pour la fête de la musique tellement il n'y a rien à faire chez eux. Et c'est les mecs de ma famille, regardez Dro. Vous l'avez déjà vu comme ça avec le Barça? Bah non, c'est pas possible. Doué, Ramos, Dembouz, Zabarni, Barcola. Les frères, c'est une famille. Le pouvoir de l'amitié n'est pas terminé. Plus les matchs avancent, plus vous allez sucer. Le PSG intègre le top 4 des favoris pour remporter la Ligue des Champions. On arrive à la 4e place avec 10% de chance. Mais la question que je vous pose, c'est pourquoi le Barça est 3e? En quel honneur? On a aussi beaucoup parlé en mal sur le PSG, mais regardez. On est l'équipe en Europe, en Ligue des Champions, qui marque le plus de buts. Puis il y a quelque chose que je dois plus entendre. Dembélé n'est pas décisif dans les grands matchs. Qu'est-ce que tu racontes? Face à Barcelone, il y a 2 ans, décisif. Face à City, l'année dernière, décisif. Face à Liverpool, à Anfield, là où ça faisait rub apparemment, décisif. À l'Emirates Stadium, avec leur tifo de merde fait avec du papier canson, Dembélé décisif. 2-1 contre le Bayern cet été en Coupe du Monde des clubs, Dembélé décisif. 4-0 face au Real cet été, Dembélé décisif. Et enfin hier face à Chelsea, encore une fois, encore comme toujours, Dembélé décisif. On est obligé de faire une propagande pour son 2e ballon d'or? Déjà? On va attendre un petit peu. Déjà de se qualifier à Stamford Bridge parce que rien n'est fait, je connais mon PSG. 3 buts d'avance, c'est rien du tout. Et j'y crois et j'ai confiance en ce groupe-là. Le pouvoir de l'amitié va encore nous amener en finale de LDC. Ça fait depuis la dernière que je vous répète que l'objectif c'est pas d'en avoir 1, ni 2, ni 3 Ligues des Champions. C'est de rattraper le Real. Encore 15, ça va.